Avez-vous déjà pensé qu'une des raisons pour lesquelles vos relations vous font souffrir n'était pas les autres, mais la façon dont vous vous traitez vous-même? Alors oui, je sais que cette idée peut déranger, parce que quelque part, on nous a appris à penser à l'amour comme quelque chose qui arrive de l'extérieur. On nous dit un jour quelqu'un t'aimera comme tu le mérites. Mais rarement, apprends à te traiter comme quelqu'un que tu aimes déjà. Et pourtant, c'est là que tout commence, hein. Et attention, il ne s'agit pas d'égoïsme, ni d'arrogance, ni de se mettre au-dessus des autres. Non, non, non. Il s'agit de comprendre que si vous ne vous reconnaissez pas de valeur, vous allez chercher cette valeur à l'extérieur et vous allez accepter des dynamiques qui vous épuisent. Sans estime de soi, on ne choisit pas ses relations, on les subit. C'est une phrase dure, mais profondément vraie. Et si elle vous pique un peu comme du piment de Cayenne, c'est peut-être parce que quelque part, une partie de vous sait qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Quand vous n'êtes pas sûr de votre valeur, chaque signe d'attention devient précieux. Chaque message, chaque compliment, chaque preuve d'intérêt prend une dimension disproportionnée. Et ce n'est pas parce que l'autre est extraordinaire, mais parce que vous doutez de vous. Alors, vous vous accrochez, et c'est là que commencent les déséquilibres. Vous acceptez des choses que vous n'auriez jamais acceptées si vous aviez la certitude d'être digne d'un amour sain. Vous minimisez ce qui vous blesse. Vous vous adaptez plus que vous ne devriez. Vous pardonnez trop vite et parfois même sans que l'autre ait demandé pardon. Parce que vous avez peur de perdre. Et cette peur vient d'une croyance profonde. Si je demande trop, si je pose des limites, eh bien l'autre va partir. Alors vous faites quoi ? Vous vous taisez, vous encaissez en silence, vous vous adaptez et donc petit à petit, eh bien vous vous éloignez de vous-même. Vous savez, le manque d'amour de soi ne ressemble pas toujours à de l'auto-dévalorisation. Il peut prendre des formes très subtiles. Par exemple, le fait de dire oui quand vous voulez dire non. Le fait d'accepter des comportements qui vous blessent simplement pour éviter le conflit. Le fait de vous rendre disponible même quand vous êtes épuisé. Quand vous vous excusez d'exister un peu trop fort. Et tout cela va créer un terrain où les relations déséquilibrées prospèrent. Parce que quand vous ne vous considérez pas comme une priorité, eh bien vous attirez des relations qui ne vous considèrent pas comme une priorité non plus. Et ce n'est pas de la magie, c'est parce que quelque part vous avez normalisé ce qui ne devrait pas l'être. Cher ami, on attire ce qu'on tolère. Et ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, ça veut dire que vos standards, ça va piquer, hein, mais que vos standards sont bas. Pas parce que c'est ce que vous voulez, mais parce que souvent vous avez appris à fonctionner ainsi. L'enfance, les expériences passées, les blessures, les croyances, eh bien tout ça va construire une image intérieure. Une image intérieure qui dit « c'est ce que je mérite ». Et cette image influence chaque choix relationnel que vous faites. Et ce, souvent sans que vous n'en soyez conscient ou consciente. Vous pensez choisir par amour, mais souvent, vous choisissez par manque. Et c'est là que la bascule doit se faire. Cher ami, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans le miroir et se répéter que vous êtes incroyable, même si je pense que vous l'êtes. Ce n'est pas un mantra vide. Ce n'est pas non plus une posture narcissique où tout tourne autour de vous. Non, s'aimer, c'est une pratique, c'est une manière de se traiter au quotidien. C'est dire non quand quelque chose vous blesse. C'est respecter votre fatigue.
C'est reconnaître vos besoins sans en avoir honte. C'est ne pas vous trahir pour garder quelqu'un. Et non, ce n'est pas confortable au début. Non. Parce que poser une limite quand on n'en a jamais posé, eh bien ça donne l'impression d'être égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre. L'amour de soi ne consiste pas à se mettre au centre du monde. Il consiste à ne plus se mettre en marge de sa propre vie. Parce que quand vous commencez à vous respecter, vous cessez d'accepter ce qui vous fait mal. Vous arrêtez de courir après des relations qui ne vous choisissent pas vraiment. Clin d'œil, clin d'œil. Je vais répéter, hein. Vous arrêtez de courir après des relations qui ne vous choisissent pas vraiment. Après 2, 3, 4 messages, il faut arrêter d'insister. Vous cessez de vous battre pour une place qu'on ne vous donne pas naturellement. Et c'est là que certaines relations disparaissent. Parce que vous n'alimentez plus les dynamiques déséquilibrées. Et quand une relation reposait sur votre capacité à vous oublier, eh bien, elle ne survit pas à votre réveil. Cher ami, c'est douloureux, oui. Mais c'est aussi un filtre naturel. Ce qui reste après ça, ce sont les relations qui vous respectent réellement. Maintenant, il y a une confusion très fréquente. Certaines personnes, après avoir souffert, finissent par confondre amour de soi et surprotection. Elles construisent des murs. Elles se disent « je ne laisserai plus jamais personne me blesser ». Alors, elles se ferment. Mais ce n'est pas de l'amour de soi, c'est de la peur déguisée. S'aimer, ce n'est pas devenir inaccessible, c'est apprendre à choisir. C'est rester ouvert, mais sans vous abandonner. C'est la différence entre je me ferme pour ne plus souffrir et je reste ouvert, mais je me respecte. Et cette nuance est essentielle. Si vous vous fermez complètement, vous ne souffrirez peut-être plus de la même façon, sûrement, mais vous ne vivrez plus pleinement non plus. Et ça, ce n'est pas de la guérison, c'est de l'isolement émotionnel. Et ce n'est pas le but, n'est-ce pas? L'équilibre, c'est de rester sensible sans vous sacrifier. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, à dire « je tiens à toi, mais je ne peux pas accepter ça ». Ça ressemble à partir quand une situation vous abîme. À demander de la réciprocité sans culpabilité. Ça ressemble à reconnaître vos besoins sans les minimiser. Et ça demande du courage, oui, parce que ça implique parfois de déplaire. Et déplaire, eh bien, ça fait peur quand on a appris à se faire aimer en étant arrangeant, en se suradaptant. Mais, cher ami, vous ne perdrez jamais une relation authentique en posant des limites. Vous ne perdrez que des relations qui reposaient sur votre silence. Et ça, cher ami, ce n'est pas une perte, hein. C'est un trait naturel, oui. J'aimerais aussi que vous compreniez que personne ne peut combler votre vide intérieur. Parce que ce n'est pas le rôle d'un autre être humain de vous donner ce que vous refusez de vous donner à vous-même. Si vous cherchez chez l'autre la validation que vous ne vous donnez pas, eh bien vous créez une dépendance affective. Et dans une dépendance, il n'y a pas d'équilibre, il y a seulement une dynamique de besoin. Aimer depuis le manque, cher ami, ce n'est pas aimer, c'est s'accrocher. Je me dois de répéter. Aimer depuis le manque, ce n'est pas aimer, c'est s'accrocher. En revanche, aimer depuis l'estime de soi, c'est choisir. Et ce choix change la qualité de tout ce que vous vivez. Alors si aujourd'hui, vous vous sentez coincé dans des relations qui vous font douter de vous, ne vous demandez pas uniquement ce que l'autre fait, ce que l'autre a fait. Demandez-vous aussi ce que vous acceptez. Et le but ici n'est pas de vous blâmer, hein, mais pour reprendre votre pouvoir. Parce que la vraie transformation commence rarement en changeant les autres. Elle commence en changeant la façon dont vous vous traitez.
Et quand vous vous choisissez vraiment, sans arrogance, mais avec clarté, vous ouvrez la porte à des relations plus justes, plus équilibrées et surtout plus apaisées, parce que vous aurez arrêté de vous oublier. Sur ces quelques mots, cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.